Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Amandine, je suis chargée de développement chez BGE. BGE, c'est quoi? C'est une association qui aide toute personne souhaitant créer ou reprendre son entreprise. Euh, une entreprise, on est là pour faire réaliser les rêves. BGE Nièvre-Yonne s'est rencontré une équipe de conseillers, experts, formateurs pour étudier la faisabilité de votre projet. Tous les ans, on rencontre plus de 1000 personnes qui ont une idée de création reprise d'entreprise et on en accompagne 450 à peu près sur une création ou reprise. Notre objectif, ce n'est pas la création à tout prix, mais c'est surtout la pérennité de l'entrepreneuriat. Comme vous le savez, on ne n'est pas chef d'entreprise, on le devient. Donc, notre objectif, c'est de former les entrepreneurs de demain. C'est un sujet qui nous passionne. Donc, je suis ravie de passer cette matinée avec vous sur l'atelier Pitch. Je travaille au sein de la BGE sur tout ce qui est communication et notamment le pitch, les réseaux. Je suis beaucoup dans les réseaux physiques qui sont plutôt réseaux visio en ce moment. Mais néanmoins, l'exercice du pitch est indispensable dans la vie du chef d'entreprise. Donc, je suis ravie de pouvoir échanger sur ce sujet avec vous ce matin. Le pitch, c'est quoi? Le pitch, c'est parler de son entreprise en quelques minutes, c'est convaincre et surtout, c'est donner envie. Vous connaissez peut-être la technique du pitch elevator. Le pitch elevator, c'est une technique de pitch où l'objectif, c'est de convaincre la personne qui peut vous ouvrir les portes le temps d'un ascenseur du rez-de-chaussée au 15e étage. Donc, alors, parfois, on dit que le pitch doit durer 1 minute, parfois 2 minutes, parfois un petit peu plus. Ça dépend, en fait. Il y a différents types de pitch, mais ce qui est important dans tous les cas, c'est de travailler les mots-clés, de savoir ce que vous voulez dire dans votre pitch et d'adapter aussi le pitch en fonction de la personne que vous avez en face de vous. Évidemment, si vous devez convaincre un financeur, un client, un fournisseur, le contenu ne sera pas le même. Donc, les différents types de pitch, on a le pitch elevator en quelques minutes, convaincre la personne qui peut vous ouvrir toutes ces portes-là. On a aussi le pitch investisseur. Ça, c'est une sorte de pitch qui va durer plutôt 15 minutes et qui consiste à convaincre pour des levées de fonds. Du coup, ça me permet de rebondir parce qu'à 10 heures, on va avoir un pro du pitch investisseur justement qui va venir témoigner. Il s'appelle Mohamed Erafi. Il a été accompagné par BGE il y a quelques temps, au début de sa start-up. C'est un entrepreneur qui a créé Gravipack. C'est un système innovant que l'on glisse dans les bretelles de sac à dos pour ne pas sentir le poids du sac. Voilà, donc il saura plus vous parler de son activité que moi. Il est sénonais, il est parti de rien. Il a une histoire incroyable et il a réussi grâce à quoi? Grâce au pitch. Il a, grâce à ce pitch qu'il a travaillé depuis des années, il a remporté énormément de concours, dont le concours Lépine. Je l'ai rencontré, moi, pour la petite histoire, il y a très, très longtemps, au début de son projet. Et puis, c'est vrai qu'on ne naît pas tous orateurs. Hein. C'est pas quelque chose qui est inné chez tout le monde. Donc, ça se travaille. Il était venu me voir en me disant, Amandine, il faut que tu m'entraînes à pitcher. Je lui ai dit, mais raconte-moi ton histoire. Et quand il m'a expliqué tout son parcours, je dis, voilà, c'est ça ton pitch en fait. C'est ça qu'il faut que tu racontes. Et puis, petit à petit, il est devenu bien meilleur que moi. C'est vraiment le roi du pitch. Il nous fait l'honneur de se connecter avec nous à 10 heures pour vous donner quelques petits conseils et puis vous parler un petit peu de son parcours incroyable grâce au pitch. Et le troisième type de pitch, c'est ce qu'on appelle le storytelling. Le storytelling, c'est un ingrédient essentiel dans la réussite de son pitch parce que souvent, les gens n'aiment pas trop les pitchs, mais par contre, ils adorent qu'on leur raconte des histoires. Et le storytelling, c'est l'histoire que vous allez raconter autour du produit ou du service que vous vendez, ou même votre histoire, comme on disait pour Mohamed Erafi. Lui, il pratique plutôt les pitchs investisseurs avec des grosses levées de fonds, mais avant tout,
il raconte une histoire. Donc ça va être vraiment un élément, un ingrédient incontournable pour la réussite de votre pitch. Ce que je vous propose, c'est de faire un sondage. Magali, le clic est à toi. Un sondage va s'afficher. La question, c'est est-ce que vous avez déjà pitché? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de pitcher? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Vous cliquez sur oui, sur non. Vous cliquez sur soumettre. Et dans quelques instants, Magali va nous faire part du résultat. C'est anonyme. Hein. J'attends un petit peu que tout le monde ait répondu. Ça y est, c'est bon. Vous pouvez mettre un pouce dans réaction. C'est bon, t'as tout le monde, Magali? Oui, ça y est, j'ai tout le monde. Écoute. Ah, bah 50-50. La parité. Parfait. Voilà, comme ça, il y aura plein d'exemples. OK. Alors, pour les personnes qui ont déjà pitché, là, je vais vous donner la parole. Comment vous vous êtes senti? Quelles difficultés vous avez pu rencontrer? Quelle réussite vous avez aussi eu durant ce pitch? Est-ce que ça aboutit à quelque chose de concret dans votre domaine d'activité? Alors, on est entre nous, hein, c'est comme si on était dans un salon en train de boire notre café tous ensemble. Donc, voilà, je vois que Virginie a fait tomber le micro. Oui. Ah, on vous écoute. Alors oui, j'ai déjà pitché parce que je fais partie d'une association alors après c'est en dehors de ma future activité, mais c'est une association pour la lutte contre le cancer du sein. Il fallait aller chercher des dons pour faire pas mal de trek. Donc il faut se vendre, il faut savoir être à l'aise, il faut le dire le pourquoi du comment, même si c'est quelque chose qui est lourd et d'actualité surtout. Mais bon voilà, il fallait chercher les fonds auprès des entrepreneurs, auprès des particuliers, auprès de pas mal de monde. Et c'est une très bonne, c'est bien. Merci pour ce témoignage. Est-ce que vous vous êtes senti à l'aise pendant ce pitch ou c'était un exercice difficile? Alors, au début, c'est difficile parce qu'on ne connaît pas les gens qui sont en face de nous. On ne sait pas comment ils vont pouvoir accueillir notre demande de subvention, de fonds. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué au départ. Et puis, généralement, pour cette pause-là, les gens vous mettent à l'aise. Et après, ça va tout seul, ça s'enchaîne. Oui. C'est le départ, effectivement, qui est le lancement. Le lancement qui est un peu compliqué, mais bon, après, c'est vrai, voilà, les gens se mettent à l'aise naturellement et ça y va tout seul, ça se déroule tout seul. OK. Quelqu'un d'autre? Bastien. Ouais, si je peux me permettre. Ouais. Donc oui, j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser le pitch plutôt dans des situations professionnelles, dans des postes passés. Je dirais qu'une variable importante aussi, c'est la variable culturelle. Si on parle avec des personnes qui sont étrangères, il faut vraiment le prendre en compte aussi. Bon, c'est sûr que ce n'est pas notre cas ici en France, ou très peu, mais je pense que c'est aussi très important, bien s'adapter à la cible que l'on a en face de nous, en fait. Oui, absolument. Le travail de la cible, que ce soit au niveau de votre clientèle ou pour tout, en fait, mieux vous connaissez votre cible et plus vous serez efficace dans votre communication. Le travail de la cible, il est hyper important. Aujourd'hui, tout entrepreneur qui dirait, ben voilà, moi, ma cible, ben, c'est tout le monde, je veux convaincre tout le monde. Eh bien non, ne faites pas cette erreur. Travaillez au mieux votre cible parce que la communication, ça a un coût aussi. Et plus vous connaissez votre clientèle, son âge, sa catégorie socio-professionnelle, plus vous saurez où aller pêcher cette clientèle et vous gagnerez en efficacité, aussi en coût d'investissement pour la communication. Oui, tout à fait, Bastien. Merci. Donc, votre meilleur ambassadeur, vous l'aurez compris, c'est vous. Alors, je suis plutôt quelqu'un qui aime les choses qui ne rentrent pas dans les cases, les autodidactes, les personnes voilà, qui ne rentrent pas forcément dans les cases. Simplement, lorsqu'on pitch, il faut absolument que votre attitude, votre posture soit en adéquation avec ce que vous vendez. Vous ne pouvez pas, à un moment donné,
présenter votre activité en parlant de produits naturels ou de bio et en portant des choses qui ne sont pas représentatives de ce domaine d'activité-là. Vous êtes votre meilleur ambassadeur, tout passe par vous. Alors oui, la communication visuelle, les réseaux sociaux, tout ça c'est important, mais la relation humaine, eh bien, c'est ce qui peut faire démarrer, qui peut être le déclencheur de vente et le déclencheur de votre activité. Donc, le pitch, travailler son pitch, c'est une chose, mais être aux beaux endroits pour pitcher, c'en est une autre aussi. Votre objectif, ça va être de trouver les lieux où sera votre cible. L'important du pitch, c'est que vous allez pouvoir trouver vos commerciaux gratuitement. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans les rencontres chefs d'entreprise ou en réunion, ou même, comme disait Virginie, dans des associations, ça aussi, ça fait partie de votre réseau. Le fait de pitcher et de donner les bons termes et les bons mots, les gens vont retenir en fait le principal et ça va faire son chemin. Ils vont jouer le rôle de vos commerciaux et à leur tour, ils vont dire « Ah, bah tiens, ah, mais oui, mais je connais quelqu'un qui fait ça, qui propose de la comptabilité, bah, ça te faciliterait la vie. » Vous voyez, ça peut être autour d'un barbecue avec son voisin. Oh, ben moi, j'ai des difficultés pour ça. Ou je voudrais faire des t-shirts pour mon club de foot. Ah, mais tiens, je connais Céline. Voilà, et voilà comment ça marche, la magie du pitch en fait. Mais pour ça, il faut être bon parce que souvent, vous excellez dans votre art, dans votre domaine d'activité, vous maîtrisez, si vous êtes là aujourd'hui et si vous voulez être chef d'entreprise, c'est que vous avez fait un constat, c'est que vous êtes des passionnés. Déjà, avant tout, on sait que ça fonctionne comme ça, vous êtes des passionnés, vous êtes bon dans ce que vous faites. À un moment donné, il faut aussi, quand on se met à son compte, se dire, bah ouais, ok, ce que je fais, c'est bien. Faut assumer. Et puis, il faut, il faut y aller, quoi. Il faut savoir se vendre. Et pour ça, il faut travailler son pitch, effectivement. Donc, le premier constat, c'est la détermination. La détermination, l'attitude, être en lien avec son domaine d'activité et puis convaincre son public qui va jouer le rôle de commercial. Donc, pour ça, adaptez bien votre langage parce que quand on est des passionnés, on va parler de son art et parfois, on perd la personne qu'on a en face de soi parce qu'on rentre trop dans le détail. On a envie de tout dire en fait. Ben oui, parce qu'on veut rien louper, on veut être sûr d'avoir parlé de ça et ça et ça et ça, parce qu'on ne sait jamais. Il y a toujours le au cas où ils connaissent quelqu'un. Oui, mais cibler, c'est vraiment la clé de la réussite dans votre pitch. Plus vous allez en dire et plus vous allez perdre la personne qui est en face de vous. C'est pour ça qu'on dit que le pitch, c'est un temps limité. Vous vous donnez 2 minutes pour dire l'essentiel et pour convaincre. OK? Donc, ça, c'est une première chose. À votre avis, c'est quoi les qualités d'un bon pitch? Être à l'aise? Ouais, être à l'aise. Convaincant? Oui. Convaincant. Précis. Faire court? Précis. Audrey? Faire court? Oui, faire court. Amener Bastien a dit concis. Jennifer? amener une émotion. Oui, le storytelling, comme on disait, effectivement. Alors, du coup, ce que je vous propose, c'est de regarder une petite vidéo. C'est un très, très bel exemple de storytelling. On parle des qualités du pitch et là, on a un très, très bel exemple avec ce jeune entrepreneur qui est parti de rien et qui a réussi toujours un modèle de réussite grâce à son discours, à sa force de persuasion et puis à l'histoire qu'il raconte. Je vous laisse découvrir. Bonjour à tous et bienvenue chez le Slip Français. Salut à tous, bienvenue chez le Slip Français. Ici. Bonjour à tous et bienvenue chez le Slip Français. Salut à tous et bienvenue chez le Slip Français. Ici, on a une envie, c'est de changer le monde en réinventant la mode et l'industrie textile en France. On a démarré cette aventure un peu folle il y a 5 ans et depuis, on a bien grandi et le Slip Français propose une gamme de sous-vêtements, de maillots de bain et d'accessoires entièrement fabriqués en France. La petite famille du Slip Français met toute son énergie et sa joie de vivre dans une seule conviction. Si vous voulez changer le monde, commencez par changer de slip. Vous savez, obtenir un bon slip, c'est pas si facile. Alors on allait chercher les meilleurs savoir-faire français.
Aujourd'hui, 9 usines et 50 personnes fabriquent chaque jour nos produits. On tricote, on brode, on assemble, on vérifie chaque pièce avec amour, et hop, c'est dans la boîte. Et comme rien n'est trop beau pour vous faire plaisir, on s'est équipé. Une estafette flambant neuve pour parcourir toutes les routes de France. Un site web dernière génération pour proposer nos slips à travers le monde. Et bien sûr, toute la panoplie de réseaux sociaux pour vous raconter tous les jours le quotidien de l'aventure du slip. Mais nous, ce qu'on préfère, c'est vous rencontrer en vrai. Et pour ça, rien de plus simple. Rendez-vous dans les boutiques du slip. N'oubliez pas, si vous voulez changer le monde, commencez par changer de slip. Parfait exemple du storytelling. Il raconte son histoire, il présente son entreprise, il donne des chiffres. Donc, je vais vous donner la petite recette du contenu d'un pitch. Hop. Voilà, donc ça, vous pouvez noter cette petite checklist. En premier, l'important, c'est de se préparer. Et oui, on voit bien que ce chef d'entreprise, il s'est chargé d'énergie positive. L'idéal pour un pitch, on dit que c'est 100 mots. On travaille d'abord sur quelques mots-clés, 3 à 5 mots-clés. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez mettre à l'intérieur? Donc, on part sur une base de mots-clés et ensuite, on développe en 100 mots. Quand je dis on se prépare, on va répéter. Il faut presque l'apprendre par cœur. Il faut presque même avoir plusieurs versions de pitch. Voilà, si je vais dans des réunions où il y a des chefs d'entreprise, je vais adapter plutôt tel discours. Si c'est face à mes clients, je vais parler plutôt de ça. Si c'est les fournisseurs, je vais adapter mon discours à chaque fois en fonction. Ensuite, le positionnement. Il faut que vous parliez de vous, qui vous êtes. Alors, une petite erreur, un conseil une petite erreur à ne pas commettre, ne dites pas votre nom avant votre prénom. Moi, je me suis présentée en disant Amandine parce que chez BGE, c'est notre état d'esprit, on s'appelle par nos prénoms, on est une équipe assez jeune, c'est nos valeurs, on essaye de véhiculer nos valeurs à travers notre présentation. Donc, ne dites pas, je ne vous ai pas dit, je m'appelais Varela Amandine, ou j'aurais dit peut-être Amandine Varela. Mais toujours votre prénom avant le nom, sinon ça donne un sentiment de supériorité. Attention à ça. Vous nommez votre entreprise, toujours bien donner le nom de votre entreprise, votre domaine global d'activité, qui, comment, quand on vend, de quelle manière vous vendez. Là, il a vraiment donné toutes ces étapes-là. C'est vraiment à croire qu'il a suivi cette recette à la lettre chez le Slip Français. Et puis, vous donnez la recette de votre succès, vos valeurs, qu'est-ce qui vous différencie? Oui, des réflexologues, il y en a sur le marché, mais vous, qu'est-ce qui fait que vous êtes différente? Quelle est votre plus-value? Est-ce que c'est votre expérience? Est-ce que c'est une technique un petit peu différente? Est-ce que c'est une approche? Est-ce que c'est votre histoire derrière? Pourquoi vous êtes devenu réflexologue? Est-ce que c'est une expérience? Ça doit apparaître dans votre pitch. Pourquoi vous êtes différent? Donner des chiffres, c'est toujours intéressant. Tout à l'heure, je vous ai dit pendant ma présentation, nous, chez BGE, on fait plus de 1000 accueils de personnes qui ont une idée de création d'entreprise. Ça aboutit à 450 créations. Il faut avoir en tête des chiffres. Ça peut être des années d'expérience, ça peut être l'année dernière, j'ai vendu tant de ceci ou de cela. Mettre en avant des chiffres marquants. Et puis, parler de votre prochain défi. Voilà, ça peut aboutir, si vous avez en face de vous, si vous faites votre pitch devant même 10 personnes ou 30 personnes, le fait de parler de vos prochains défis ou vos prochains objectifs ou de ce que vous recherchez, eh bien, ça tombe dans l'oreille de quelqu'un qui connaît peut-être quelqu'un qui peut vous aider à ça et qui viendra vous voir après votre pitch en vous disant, écoute, tu veux développer ça, je connais quelqu'un qui l'a fait, ou etc., etc. Et ça fait son chemin. Donc, toujours parler de vos prochains défis, c'est important. Et ce qui est hyper important, c'est de rester vous-même. On parlait
de votre posture. Hein. C'est vrai que il faut être en adéquation avec son domaine d'activité, mais il faut aussi rester soi-même. Il faut qu'on vous sente vivant, actif et puis ouvert au dialogue. Même si pour vous, c'est un exercice qui est difficile, parce que c'est vrai qu'il faut travailler la confiance en soi, pitcher devant des chefs d'entreprise aguerris qui sont qui sont dans l'entrepreneuriat depuis des années. Vous pouvez vous dire, bah oui, bah moi j'arrive là, qu'est-ce que je vais leur dire? Je ne vais pas être crédible, ou vous pouvez vous sentir petit, mais non, levez la tête, vous avez accompli des choses. Si c'est un exercice qui est difficile pour vous, préparez-vous, entraînez-vous, vous mettez une veste, on ne voit pas vos auréoles. Aujourd'hui, il y a les masques, on ne voit pas que vous êtes rouge, c'est très bien que vous avez les joues rouges, mais il faut y aller, il faut foncer et il faut aussi se mettre dans la peau du chef d'entreprise. Je suis, voilà, Amandine, quelqu'un de réservé, de timide dans la vie, et paf, je me mets dans la peau du chef d'entreprise et je rentre dans la peau du Amandine dans mon entreprise. Alors, je parle en connaissance de cause parce qu'il y a quelques années, j'étais à mon compte. Je suis partie de rien du tout. Rien du tout, mes petites économies. Et puis, j'ai été pendant des années esthéticienne. Mais moi, ce que j'aimais plus que tout, c'était la formation. Donc, un beau jour, je me suis levée, je me suis dit, tiens, si j'ouvrais mon école d'esthétique. Alors, quand vous n'avez pas 30 ans et que vous annoncez ça, on vous regarde avec des gros yeux. Et puis, vous avez les briseurs de rêves. Vous avez ceux qui vont vous faire comprendre, bah, tu avais un bon job, j'étais manager, j'avais un super poste, j'avais des horaires, j'avais la sécurité de l'emploi. Oui, mais pourtant, au fond de moi, j'avais ce petit truc qui me disait, non, il faut que je passe à autre chose. Et j'ai passé ce cap, donc j'ai ouvert mon entreprise et, j'ai communiqué, mais je suis restée moi-même parce que ce que je voulais véhiculer, c'était des valeurs, la bienveillance, la formation, oui, mais pas comme les écoles où on apprend de la théorie. Mon fonds de commerce, c'était plutôt apprendre du concret, le terrain, etc. Et je me suis retrouvée un jour dans des réseaux comme le BNI, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez. Et je peux vous assurer que quand vous êtes une petite nanette qui monte une école agréée par le rectorat et tout le tralala, et que vous débarquez de nulle part dans les réseaux comme ça avec des chefs d'entreprise qui ont de la bouteille, eh bien, ce n'est pas évident. Donc, on y va, on monte les manches et après, on devient les pros du pitch. On connaît son truc par cœur. On arrive, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, j'ai pas 30 ans, qu'est-ce qu'il y a? Donc, voilà, il faut vraiment se mettre en mode guerrier, guerrière. Et je sais aussi que quand on est chef d'entreprise, on est rarement satisfait de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. On se dit toujours, ah, ben ça, je ne l'ai pas placé, ou ça, j'ai été mauvaise. Alors, soyez fiers. Le pitch, ça commence par ça. Soyez fiers de ce que vous avez entrepris, que ça aboutisse, que ça n'aboutisse pas. Vous connaissez la recette pour être chef d'entreprise. Et ça, il faut le valoriser. C'est hyper gratifiant et c'est une réussite dans votre vie. Vous n'êtes pas là par hasard. Donc, même si c'est un exercice difficile, il va falloir passer par le pitch pour trouver votre clientèle. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis sûre que vous êtes excellent dans ce que vous faites, mais il faut apprendre à vous vendre. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est un exercice, il faut s'entraîner. Être un bon commercial, si je suis bonne couturière, je suis peut-être très, très mauvaise commerciale. Le problème, c'est que quand on est chef d'entreprise, il faut être bon couturier et bon commercial. Je parle le mot commercial, pour moi, je parle dans le bon sens du terme. On n'est pas des marchands de tapis. Hein, ces méthodes-là sont révolues. On est dans l'authentique. Vous parlez de vous, de votre histoire, les choses dans lesquelles vous êtes à l'aise. Si quelqu'un en face commence à vous poser des questions, à vous titiller, c'est à vous de recadrer les choses et de dire, écoute, moi, je ne suis pas une multinationale. Ce que je fais, c'est ça. Je m'éclate dans ça. Viens me voir. C'est pas peut-être qu'il faudrait que la personne vienne, etc. Non, viens.
entraînez les gens avec vous. Soyez, il faut diriger, vous êtes un dirigeant. Donc, et ce qui est important aussi, c'est votre meilleure arme, en fait. Je vais mettre la petite slide. Hop. Votre meilleure arme aussi, c'est votre carte de visite. Que vous ayez créé ou que vous soyez en cours de création, il faut que vous ayez un moyen qu'on puisse vous recontacter. Aujourd'hui, il y a, oui, la carte de visite, hein, c'est le classique, mais il existe aussi des applis pour des cartes de visite virtuelles. Il vaut mieux que vous fassiez une carte de visite provisoire qui n'est pas forcément aboutie parce que vous êtes en cours de création. C'est un peu le chat qui se mord la queue, hein. Je fais de la com et je n'ai pas mon logo. Oui, mais il faut que je commence à communiquer. Voilà, on ne sait pas trop par quel vous commencez. Il faut absolument que lorsque vous pitchez, que vous expliquez ce que vous faites, il faut qu'on puisse vous recontacter. Sinon, ça part aux oubliettes. Déjà, avec la carte de visite, ben, souvent on la range dans un coin et c'est déjà compliqué d'être contacté avec une carte de visite. Donc, sans cette carte de visite, sans ce passeport pour être contacté, vous limitez encore plus vos chances. Donc, sur cette carte de visite, il doit y avoir l'essentiel, votre entreprise, votre logo, si vous l'avez déjà, votre nom et votre prénom. N'oubliez pas votre nom et prénom. Souvent, on pense à l'entreprise, mais il faut absolument qu'il y ait votre nom et prénom. Votre poste, le téléphone, votre adresse mail, éventuellement une adresse postale, et puis un petit slogan qui donne la température sur vos valeurs, sur ce que vous voulez véhiculer. La carte de visite, elle va dans la continuité du pitch. Il n'y a aucun entrepreneur qui a une première carte de visite aboutie, hein. J'en connais pas un. On a tous eu un premier jet de carte de visite et c'est d'ailleurs les paquets qui nous restent un peu sur le dos, qu'on garde en souvenir de tiens, c'était ma première carte de visite. Donc, le conseil que je peux vous donner aussi, c'est de ne pas faire 400 cartes de visite pour le premier jet. Vous savez qu'elles vont vous rester sur le dos. Donc, vous ayez voilà, ce passeport, cette arme-là, votre carte de visite. Et ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de faire un recto verso. Combien de fois est-ce que ça ne vous arrive pas? Vous donnez une carte de visite, vous regardez devant, ouais, ok, et vous retournez. Et s'il n'y a rien derrière, il y a cette gênance. Il y a cette gênance parce que l'entrepreneur en face, il se dit « Oh mince, j'aurais dû mettre un truc derrière ». Il doit se dire oh, il doit être déçu parce qu'il n'y a rien derrière. Je vous conseille de faire effectivement un recto verso parce que même si derrière, c'est un logo sur les réseaux sociaux, il faut qu'il y ait quelque chose derrière en tout cas. Et que ce soit imprimé avec l'imprimante maison ou fait chez un professionnel, voilà, il faut que ça reste qualitatif et professionnel. On accueille Mohamed et Rafi. Merci beaucoup de ta présence. L'audio est en train de se connecter. Yes, tu nous entends? Bonjour, très très bien. Je me suis arrêté sur un parking parce que je suis entre plusieurs rendez-vous et je suis enchanté de vous rejoindre. Merci beaucoup. Merci à vous d'être présent. Merci. J'ai pas voulu pitcher à ta place parce que franchement, tu le fais trop bien. Donc, je vais te laisser te présenter ton activité et puis nous parler un petit peu de ton expérience et de l'évolution, tous tes concours, le marathon pitch, voilà, tout ça. Je fais partie du club des inventeurs français. Je m'appelle Mohamed et Rafi. Je suis ferronnier d'art à la base. J'ai arrêté l'école à 13 ans. Ce n'est pas moi qui n'ai pas voulu de l'école, c'est l'école qui n'a pas voulu de moi. Donc, elle ne s'est pas adaptée à moi car j'ai un profil différent et nous sommes tous différents. Nous sommes tous différents. On a tous des idées uniques. Et il faut aller jusqu'au bout de ces idées aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis là pour vous expliquer un petit peu mon parcours et le parcours d'autres personnes que je rencontre pratiquement tous les jours. Donc, je suis ferronnier d'art
Je maîtrise le métal, c'est-à-dire que vous me donnez un morceau de métal, j'en fais ce que je veux avec un chalumeau, une forge, et je fais une sculpture, une statue. Et j'ai eu un accident de la vie assez grave qu'on ne peut pas accepter et qui ne laisse pas place au hasard, qui vous oblige à regarder très très loin, à court terme, mais aussi très très loin. Cet accident m'a permis aujourd'hui de créer une innovation majeure qui est un sac à dos. Ce que l'on ne sait pas, c'est que les plus grands marchés mondiaux, c'est le textile, les accessoires de mode comme les sacs à dos ou l'outillage. Donc l'outillage, c'est des milliards et des milliards de dollars de chiffre d'affaires et le sac à dos, idem, parce que tout le monde a un sac à dos sur la planète, qu'on soit enfant, adulte, qu'on va au bureau, tout le monde. Même voilà, aujourd'hui, de plus en plus, avec les compagnies aériennes qui vont réouvrir, les gens vont être tellement pressés qu'on n'utilisera plus la valise à roulettes, on va utiliser des sacs à dos cabine qu'on ne met pas en soude, qu'on met sur le dos et pour ressortir et gagner 30 minutes. Donc ça, c'est des statistiques. J'ai créé Gravipack en partant de 139 €. J'ai acheté 2 sacs à dos Ispac. Ces 2 sacs à dos Ispac, j'en ai démonté un, je l'ai recousu, j'ai fait des bretelles innovantes. Ces bretelles, je les ai cousues moi-même. Je me suis mis derrière ma machine à coudre et j'ai cousu. Je ne les ai pas cousues correctement comme un vrai couturier ou un professionnel. Quand les vrais couturiers les ont vus, ils m'ont dit « Est-ce que c'est toi qui les as fait ?» J'ai dit « Oui ». Ils m'ont dit « Je m'en doute » parce que c'était complètement cousu à l'envers, de travers, mais au moins on voyait l'objectif. À partir de là, dans ces bretelles, j'ai mis des inserts en métal. Et ces inserts en métal, donc c'était en 2013, me permettaient de soulager mes épaules. Mais je ne savais pas que c'était innovant, que c'était nouveau et que ça allait résoudre les troubles musculo-squelettiques et le mal de dos. En 2016, j'ai été voir un conseiller en propriété intellectuelle. Et ce conseiller en propriété intellectuelle, il m'a dit écoute, ton projet est nouveau, innovant, unique et industriel. C'est le sac à dos. Est-ce que tu veux déposer le brevet? J'ai dit oui. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. J'ai 7 brevets internationaux et une marque internationale. Il a bien entendu fallu trouver beaucoup d'argent pour créer ces brevets, pour payer tous les avocats qui sont autour, pour payer les bureaux d'études, pour payer la recherche et le développement. En 2017, j'ai été voir le ministère de l'Armée. J'avais pas de quoi me payer un café, j'ai grillé le train, j'habitais à Montpellier. À cette époque-là, j'avais pas d'argent, j'étais SDF. Je vivais dans un garage. Ça faisait 2 ans que je vivais dans un garage parce que je m'occupais de mon fils qui est atteint de cécité. Et à chaque fois que j'avais 1 € ou 10 €, je lui achetais quelque chose pour lui. Pour vous et pour moi, un ordinateur, ça coûte 500 €. Pour lui, c'est 6 000 € à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est 3 900. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec la synthèse vocale. Il faut des logiciels assez complexes adaptés pour lui, car il ne voit pas. Donc, il travaille avec le son. Donc, je me suis occupé de cet enfant qui n'a pas été à l'école pendant 3 ans. Je n'ai pas travaillé pendant 3 ans. J'étais son binôme, ses yeux et sa canne. Je ne regrette pas. S'il fallait que je le fasse, je le referais parce que tout le monde a un enfant. Pas tout le monde, pardon. Mais quand on a un enfant, on se couperait les bras pour lui. On donnerait son sang pour ses enfants. Donc, moi, je me suis mis en binôme avec mon fils. Et on avait ce sac à dos. Et en 2017, on a été voir le ministère de l'Armée. Ils ont testé mon sac. Et c'est là que j'ai vu des étoiles, j'ai vu des lumières. Et j'ai dit, il y a quelque chose à faire. Le ministre de la Défense de l'époque m'a remis la médaille d'argent de l'innovation. L'amiral commissaire des achats de l'armée de terre et de la Légion m'a remis, pour m'encourager, la médaille de l'innovation des armées de terre. Je n'ai pas reçu de sous, je n'ai pas reçu de chèque, juste des médailles et des papiers que j'ai collés aujourd'hui dans ma chambre. J'ai appelé des copains, je leur ai dit « Excusez-moi les gars, j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'argent ». On a réuni 350 000 €. Ces 350 000 € ont permis de fabriquer des prototypes de sacs, ont permis de fabriquer des moules et payer les avocats pour créer des licences
d'exclusivité auprès de partenaires dans certaines zones géographiques. Et aujourd'hui, nous avons pratiquement 31 segments. Le scolaire, le porte-bébé, Uber, les livraisons, les militaires, les sacs à dos médicalisés pour les secouristes, pour les pompiers. Donc aujourd'hui, on s'attaque à tous ces gros marchés en parallèle. Et en 2018, j'ai été faire le concours préfet Lépine. Comme j'ai été pris au sérieux par l'armée, j'ai dit comme ils sont carrés, je vais être pris au sérieux. Il faut dire aussi une chose, que écoutez, je suis maghrébin, je dois me défoncer 10 fois plus que quelqu'un qui s'appelle Jean-Pierre, car en plus je m'appelle Mohamed. Il ne faut pas se voiler la face, parce que c'est un handicap. Quand on s'appelle Mohamed, c'est un handicap en France. Malgré que je suis franco-marocain, j'ai grandi ici, je suis toujours passé en dernier sur plein de choses. Au concours préfet Lépine, je suis passé en dernier. Et j'ai raflé avec la niaque que j'avais. Je me levais tous les matins 6 heures pour aller en métro avec des baskets trouées. Dans ce prestigieux concours, j'ai gagné la médaille d'argent, le 2e prix sur 523 inventeurs internationaux, américains, chinois, mondiaux, le monde. Il y avait le monde. On était 523. J'ai gagné le 2e prix. Quand ils m'ont appelé pour me dire Mohamed Rafli, sac à dos en apesanteur, médaille d'argent, je crois que j'ai mis 5 minutes pour me lever. J'ai mis 5 minutes. J'ai dit non, il y a un truc là. Ils se foutent de ma gueule. Et le gars à côté de moi, il me dit c'est toi qui l'appelles, c'est toi qui l'appelles. Et j'ai réussi à me lever, aller sur le podium et récupérer ma médaille. Et je suis reparti en pleurant. À partir de là, on a construit Gravibag, qui détient les brevets, et la marque internationale Gravipack. Je vivais à Marseille. J'ai dit, je vais venir à Sens, parce que Sens, c'est ma ville de résidence, c'est mon réseau, je vais créer quelque chose à Sens. Je vais essayer de promouvoir cette innovation majeure dans le monde, parce qu'aujourd'hui, le monde entier veut cette innovation. Aujourd'hui, nous avons signé des contrats avec Decathlon. Donc, dans 1 an, Gravipack sera chez Decathlon. Ça fait 2 ans qu'ils négocient. Ils ont voulu racheter mes brevets, j'ai refusé. Ils ont voulu acheter mes bretelles pour les mettre sur Quechua, j'ai refusé. Je leur ai dit, je veux que vous mettiez Gravipack, mon sac à dos, dans vos rayons. Aujourd'hui, quand ils voient le potentiel économique, nous sommes sur un demi-milliard de dollars de chiffre d'affaires potentiel uniquement en Europe. Decathlon a dit OK, ils ont baissé la garde et ils ont dit OK. Je n'étais rien, j'étais que de la poussière, j'étais en sandales, j'avais un pantalon jean que j'ai acheté au puce à 1 euro parce que je n'avais pas d'argent. Dès que j'avais un peu d'argent, je l'injectais dans l'innovation pour mon fils et dans cette innovation fabuleuse que j'ai créée. Cette innovation, elle soulage les épaules de 92%. Le sac à dos est en apesanteur, on n'a rien, on n'a pratiquement rien sur le dos, une sensation impressionnante d'absence de poids. Ça conforte les troubles musculo-squelettiques, ça n'abîme pas le rachis cervical, le bassin des enfants et des adultes. Et j'ai eu la chance de rencontrer un médecin qui m'a dit « Mohamed, est-ce que tu cherches à faire une étude scientifique et médicale? Ça coûte 2 millions d'euros. » Je lui dis « Oui, mais je n'ai pas l'argent. » Il me dit « On te le fait gratuitement. Et on pourra même la mettre en place avec la sécurité sociale parce que c'est un médicament que tu viens de créer. C'est quelque chose contre les troubles musculo-squelettiques et contre les lombalgies chroniques. » Je lui dis « D'accord, allez-y. » Nous avons signé un partenariat, ça a été fait à Lyon 1. Nous avons eu un beau rapport de recherche de 32 pages. Aujourd'hui, Gravipack, j'ai fait quoi avec? Aujourd'hui, la semaine dernière, on m'a proposé d'être dans le comité stratégique et de gouvernance du Grand Paris de l'inclusion numérique et de l'innovation. Je n'ai pas encore accepté. Certainement que je vais accepter d'être dans le conseil d'administration pour prendre des décisions, pour aider les startups, pour donner des conseils, un coup de pouce à ces entrepreneurs et leur dire ne lâchez rien, croyez en vos rêves, même si on vous dit que c'est difficile, c'est vrai, c'est très très difficile. Écoutez les conseils qu'on vous donne. C'est pas parce qu'on vous dit que c'est difficile qu'il faut vous décourager ou vous dire vous n'y arriverez pas. Si on vous dit que c'est difficile, c'est qu'on vous met des barrières, des garde-fous. C'est à vous d'analyser.
C'est à vous de checker point par point, est-ce que c'est réalisable ou pas réalisable. Si vous pensez que c'est réalisable, si votre instinct et votre intuition vous dit « faut le faire », n'hésitez pas, défoncez tout, allez-y. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas maintenant, vous le regretterez après. Vous vous direz « mince, j'aurais dû le faire ». Je rencontre beaucoup de gens qui me disent « tiens, j'ai eu l'idée de ton sac à dos, j'ai eu l'idée ». Je les regarde, je dis « ouais, mais c'est moi qui l'ai fait. C'est toi, tu as eu l'idée, mais moi, j'ai été jusqu'au bout de l'idée. J'ai laissé mon sang, j'ai laissé mes larmes, je n'avais pas de quoi manger et je l'ai fait. Aujourd'hui, voilà, je pèse lourd, je reste au même niveau que tout le monde, je suis accessible à tout le monde. Si vous voulez m'appeler, vous avez mes coordonnées, c'est avec plaisir. Je reçois les SMS quand je peux répondre. Je réponds. Nous avons une boîte mail. On est à votre disposition quand vous le souhaitez. Voilà, si vous avez quelques questions, je m'excuse. À 10h30 pile, je dois partir. Donc, si vous avez des questions, vous avez 14 minutes. Aujourd'hui, Gravipack, c'est vrai qu'elle est toute jeune. On a 1 an d'existence, 1 an et quelques mois. Et en 1 an et quelques mois, le 5 février, j'ai gagné le marathon pitch sur 3500 startups françaises. Donc, marathon pitch haut la main. On a gagné après Talent des Cités grâce à Amandine et à Adil Maldou qui nous ont inscrits, qui ont insisté pour que je m'inscrive. Je n'étais pas prêt. J'y ai été, j'ai encore pleuré parce que je me lève tous les matins et je pleure parce que je vis un rêve. Je me dis, c'est formidable ce qui m'arrive. Nous avons signé des contrats en Chine, nous avons signé des contrats de distribution en Corée du Sud, en Japon, en France, avec le leader français du sac à dos scolaire. Nous allons signer avec les Dessoiffeurs. Bakary Sagna s'occupe du Canada et des États-Unis. Donc voilà, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est. Et l'objectif, c'est de créer 200 emplois avec tout ce bif, tout cet argent, toute cette trésorerie, parce que la fragilité n'empêche pas la performance. La compétitivité et le développement, on connaît ses limites. Gravipack en fait sa clé de voûte. Et aujourd'hui, l'objectif, donc Gravipack, c'est un moyen et la finalité, c'est de créer 200 emplois dans 10 ans, sur 10 ans, pour des personnes aveugles, trisomiques et autistes. Voilà, en France. Merci Mohamed. Est-ce que tu as des conseils à donner à nos entrepreneurs pour faire un bon pitch? Quelle est ta recette à toi? La recette, à chaque fois que je me prépare et je ne fais pas ce que j'ai fait. Je prépare, en fait. À chaque fois que je monte sur le podium ou je veux parler à un banquier, j'y vais, je reste naturel moi-même. Aujourd'hui, j'existe. Chaque entrepreneur existe. Aujourd'hui, les entrepreneurs, c'est la locomotive de demain. Les créateurs, les innovateurs, c'est le monde industriel de demain. Aujourd'hui, nous sommes en panne économique. Aujourd'hui, il y a un très, très gros problème. Il y a des faillites, il y a des gens qui perdent leur emploi. J'ai jamais vu autant de SDF dehors. Je ne sais pas si tu as vu la photo que j'ai mise sur LinkedIn avant-hier. Toute la journée, je me suis mis dans 2 heures. On m'a donné 2 euros. Une femme qui m'a donné 1 euro, elle m'a dit, tenez, monsieur, prenez un café. Il y a un monsieur qui m'a dit, qu'est-ce que vous faites là? Allez-vous-en, parce que j'étais dans le 8e arrondissement de Paris, avec un sac, je crois que c'était Lidl, ou je sais pas quoi, où il y avait des choses à moi. Et donc, sur mon profil LinkedIn, j'ai mis cette image. C'est... On la voit pas parce que tu as un fond, en fait. Ça ne fonctionne pas avec un fond. Conclusion. Le fond. En fait, le fond, pourquoi vous ne mettez pas les Caraïbes là? Il faut nous faire rêver. Moi, je suis dans la voiture. Vous savez. Alors, on essaye de rester professionnel, Mohamed, quand même. Oui, bien sûr. Vous avez raison. Je suis désolé. On est professionnel. Mais je me vois bien là. Elle est belle cette photo. Ça en a choqué beaucoup. Hein. Ça en a choqué beaucoup. Vous pouvez venir sur mon profil LinkedIn.
il y a mon groupe qui s'en occupe. Aujourd'hui, nous sommes 25. J'ai commencé tout seul, nous sommes 25 aujourd'hui. Le conseil, c'est de travailler. Regardez comment travaillent les Japonais sur les contrats. Vous checkez travail japonais. Il faut travailler comme les Américains, les Japonais. On en parlait avec ma collègue. Alors, les conseils, c'est écouter tout le monde. N'analysez pas. Écoutez, réfléchissez, n'abandonnez pas. Croyez, il faut y croire. Parce qu'il y a des gens qui ont moins de chance que nous et moins de chance que vous. Moi, j'étais dans un désarroi total entre 2011 et 2014. Je dormais sur des... J'avais pris un garage. Mohamed, on t'entend pas, ça coupe. Il y a une mauvaise connexion. Ne faites pas confiance. Ne faites pas confiance. Ne dévoilez pas tout votre projet à qui vous paraît avenant ou quoi que ce soit. Travaillez avec des gens réfléchis, même s'ils sont contre votre idée. Écoutez-les. Écoutez-les. Les conseils, voilà, c'est faites ce que... Avancez. Il faut avancer. Il faut évoluer. Il reste quelques minutes si vous avez des questions. Pas de questions de mon côté, c'était très clair, plus qu'intéressant. C'est très inspirant. Et, merci pour ce beau témoignage, moi, qui m'a donné des frissons et qui donne juste envie, en effet, de continuer à avoir la niaque tous les matins. Et même si on n'a pas d'aussi beaux projets, en tout cas, on a des projets qui nous tiennent à cœur. Et je trouve que c'est important de ne pas perdre ça de vue. Et en effet, comme ça, pas de regret. C'était un peu ma démarche, mais là, ça me donne encore plus envie d'y croire et d'y aller. Je suis très émue par ce témoignage. Céline, tous les projets sont beaux. Tous les projets, tu sais, tous les projets, on part de rien et on ne sait pas où on va. Moi, j'avais mon sac à dos pendant 3 ans sur le dos et je ne savais pas que c'était l'innovation du siècle. Je ne savais pas. Et c'est un copain technicien qui m'a dit, tiens, Mohamed, c'est quoi ton truc? Mais je ne savais pas, je me baladais avec. Et c'est là qu'on a fait le premier brevet et que j'ai été voir l'armée et que j'ai été pris au sérieux à l'armée. Je me rappellerai toujours, je n'avais même pas de quoi téléphoner. J'avais un téléphone à Mobicart à 5 € recharge. Donc, j'avais un réseau qui me prêtait de l'argent. Aujourd'hui, c'est nous qui avançons. Mais tous les projets sont beaux. Il faut travailler passionnément. Il faut aimer ce que vous voulez faire. Même si vous voulez faire un petit salon de couture, je vous promets que c'est génial. Parce que vous allez travailler de vos mains. Oui. Vous allez comment dire, votre esprit va travailler. Vous allez travailler avec vos mains. Même si, moi, j'aurais aimé faire de la pâtisserie. J'aurais aimé faire de la mécanique. C'est les choses que j'aurais aimé. Le cambouis, j'aime bien me salir les mains. J'aime bien me salir. Vous voyez, j'ai une amie qui me dit, je veux me mettre dans une baignoire avec plein de peinture. Je lui dis, bah fais-le. Voilà. Donc, toutes les idées, il faut les faire. Toutes les idées. Il faut vraiment tout faire. La plus petite idée, vous savez, moi, si vous me mettez avec des trisomiques, eh ben, je suis heureux. Moi, je veux vivre avec des gens en situation de handicap trisomique parce qu'ils sont naturels, ils ont un vent dans leur tête, ils ne se posent pas la question et ils ne vous jugent pas. Ils ne vous disent pas. Voilà, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Ce monde est compliqué aujourd'hui, il ne faut pas lui jeter de pierre, il ne faut pas dire le monde est pourri ou quoi que ce soit. Le monde est en mutation, ça change. Il y a toujours eu des mutations, donc aujourd'hui, c'est à nous de nous adapter. Et il faut croire en vous. Il faut avoir confiance en vous. En plus, c'est une belle équipe. Vous avez Amandine, vous avez vraiment de la chance. Il y a Adil, la Fabrique et Entreprendre, je ne connais pas. Vous savez, cette nuit, moi, je dors 2-3 heures par nuit. Et cette nuit, j'ai eu un flash parce qu'on m'a demandé de faire… il y a des violences en ce moment ici à Sens.
On nous a demandé de trouver des solutions pour renouer le dialogue entre la police et les jeunes, qui est très, très important pour promulguer cette nécessité de s'entendre, de tous vivre ensemble. C'est important parce que les jeunes sont dégoûtés, ils se disent ouais, il n'y a rien à faire et tout ça. Mais c'est faux, c'est faux. Moi, je pense que en partant d'une petite idée, nous, on en a beaucoup au Club des Inventeurs parce qu'on ne peut pas les faire. On peut pas les faire. Ça fait 1 an et demi que je ne contacte pas trop les gens, que j'y vais pas. Mais on a tous des idées, on en a 10, 15 qui fourmillent, on entend parler, on voit parce qu'on voyage beaucoup. Et on a beaucoup d'idées à donner aux gens, aux jeunes. Donc, il faut créer du réseau, voilà. Nous, on est à votre disposition pour toute question technique, de soutien, de conseils. On est présent, on est là. Et c'est notre France. Et c'est pour ça qu'on nous a pris au grand club, au Paris numérique de l'innovation. Donc, on va être célébré par Macron. Donc, on est 3. Il y a Francky Zapata, Mohamed Erafi, Abdelkrim Djoudi, qui a inventé la carte à puce bancaire avec le pouce. Donc, il n'y a plus de contact. C'est plus le sans contact, c'est le pouce. Donc, voilà, il n'y a pas de petites idées. Il n'y a pas. Ça n'existe pas, la petite idée. Vous savez, d'une graine, vous pouvez faire une forêt. Mohamed, quel concours tu retiens? Et juste un petit mot sur les concours. Est-ce que ça t'a aidé à propulser ton projet ou c'est vraiment le terrain autre que les concours? Est-ce que ça a une vraie incidence sur ton projet? Ce sont les concours qui ont eu une incidence sur les projets. En fait, le terrain ne m'a rien apporté parce que j'ai rencontré que des gens qui me disaient oui, d'accord, oui, d'accord, oui, d'accord. Mais en fait, il n'y a jamais rien eu. J'aurais préféré qu'on me dise oui, oui et qu'on réfléchisse. Mais on me disait oui, d'accord et j'attendais après et je crois pas en l'espoir depuis ce jour-là. Les concours qui m'ont aidé, c'est l'un des 3 ou 4e, c'est le 5 février. J'étais à Montpellier, donc c'était un mercredi. Et le mardi, j'étais à Montpellier et je ne voulais pas y aller à ce concours. J'étais inscrit, il m'attendait. Je ne voulais pas y aller. Mais il y avait quelque chose qui me disait, vas-y, faut y aller, faut y aller, faut y aller. Et il y avait 3500 startups quand même autour dans ce salon. 3500. Et on était, je crois, 45 ou 70 à avoir remporté le droit de pitcher devant des grandes stars. Il devait y avoir Xavier Niel, la ministre de la Justice, la ministre des Finances. Mais j'ai dit, j'ai pas envie d'y aller. Et j'étais fatigué, ça faisait 5 jours que je n'avais pas dormi. J'ai pris ma voiture, j'ai fait Montpellier-Paris en 2 fois. Je me suis arrêté à 2 heures du matin vers Clermont-Ferrand. J'étais KO, j'ai dormi et j'ai repris la route vers 5 heures du matin et je suis arrivé à 9h30 au salon. Et j'étais à bout, j'avais juste envie, c'était de tout lâcher, j'en avais marre. J'avais plus rien envie de faire. J'avais envie de partir à la campagne, au bord de la mer, cultiver un potager, planter une tente, dormir dans ma voiture. C'est tout ce que j'avais envie. Je ne pouvais plus, j'y arrivais plus. Et dans ce salon, j'ai rencontré une étincelle. Et cette étincelle, elle m'a dit, vas-y, il faut continuer. Et aujourd'hui, je suis là. J'ai continué. Donc, il faut aller jusqu'au bout. Merci beaucoup, Mohamed. Il est pile l'heure. On va te laisser aller à tes rendez-vous. Bravo pour ce parcours, c'est hyper inspirant et je pense que ton témoignage va rester longtemps dans les esprits de nos entrepreneurs. Merci 1000 fois. Prenez soin de vous, suivez-nous et puis vous nous envoyez des invites sur LinkedIn, on est là. On répond à toutes les questions. Gravipack, je vais mettre le lien. Et aujourd'hui, donc, j'ai un réseau de 4500 journalistes. J'ai un réseau de 9000 abonnés avec des journalistes que je mets à votre disposition si vous avez besoin, des influenceurs, des ambassadeurs, des financiers. Donc voilà, si vous avez besoin, à votre disposition. Un grand merci, Mohamed Erafi, et très, très, très bonne continuation. À très bientôt. Merci beaucoup de nous avoir permis de le rencontrer et de le connaître, de connaître son témoignage et son parcours. Et je pense qu'effectivement, pour tous les créateurs
qui nous écoutent, voilà, c'est fortement motivant et inspirant et plein d'énergie justement pour, voilà, pour rien lâcher et aller au bout de ce qu'on a envie de produire et de créer. Donc, super, merci beaucoup. Ça me paraissait évident de lui passer un coup de fil pour un atelier pitch. Je trouve qu'il n'y a rien de plus parlant que les personnes qui pratiquent le pitch toutes les semaines. Il est dans les concours et puis ça a propulsé son projet. Il est parti de rien. Donc voilà, c'est pour vous dire que tout est possible, que de travailler ce discours-là, de ce que vous faites, c'est hyper important, ça peut vous emmener loin, il n'y a pas de petites idées, il n'y a pas de petits projets. On peut tout réaliser à partir du moment où on prend en soi, c'est le parfait exemple. Alors oui, je vous ai donné la recette, il faut mettre ça dans son pitch. Ok, on a tous noté, mettre le nom de l'entreprise, etc. Mais j'insiste, vous êtes votre meilleur ambassadeur, tout passe par vous. Et puis, comme le disait Mohamed, le naturel. Et puis, j'ai bien noté dans son pitch, c'était du storytelling. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais voilà, il a raconté son histoire et c'est ça qu'on retient. C'est ça qu'on a retenu, c'est ça qui nous décolle les poils. Et là, je donne un autre mot très, très fort dans l'importance du pitch, c'est créer l'émotion. L'émotion, à partir du moment où vous déclenchez une émotion chez les personnes qui sont en face de vous, c'est bon, vous avez tout gagné. Le job, il est fait. Voilà. J'ai noté, et il a la même recette que nous, il s'est juste entraîné, parce qu'il a donné des chiffres. Il a parlé de ses prochains défis. Voilà, il y avait toute la recette. Vous avez le cheminement, à vous de créer votre pitch, de travailler le message que vous voulez faire passer, mais vous avez tout ce potentiel à vous, ça reste à travailler, comme il le disait, au départ, c'était compliqué, parfois il n'avait pas envie, parfois il se décourageait, mais quand on va dans quelque part, c'est jamais par hasard, ça déclenche toujours quelque chose. Il a parlé du réseau, je voudrais rebondir sur le réseau. Aujourd'hui, dans Lyon et dans le Sénonais, il y a différents réseaux qui vous permettront de poursuivre justement votre développement et de vous faire connaître. Il y a Créer comme elle, évidemment, avec Magali, donc un réseau de femmes chefs d'entreprise. Il y a le BNI, il y a Carbao, il y a le BGE Club, il y a la CPME, il y a tout ce qui est Rotary, Lions Club, Kiwanis, le Club des commerçants, femmes chefs d'entreprise, CJD, il y a la Jeune Chambre économique, il y a énormément de réseaux. On n'est pas là pour dire un réseau est mieux que l'autre, absolument pas. L'important, c'est de faire partie de ces réseaux-là et de voir où serait votre cible principale. Après-midi, juste j'en profite, puisque tu me tends la perche, cet après-midi, il y a une table ronde dédiée justement aux réseaux qui peuvent vous aider dans votre développement. Et donc, vous aurez déjà un petit échantillon de ces réseaux présents. Ce sera une table ronde en direct sur la chaîne YouTube auquel, bien entendu, vous pouvez vous connecter et participer comme sur les ateliers, les tables rondes précédentes. Donc, voilà pour les réseaux. Je vais pas rentrer plus dans le détail. Je peux rebondir aussi sur les concours. Et c'est là, Magali, où je te tends la deuxième perche, peut-être. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Concours. On envisage, et parce qu'on est sur ce thème du pitch et de cette présentation, la Fabrique à entreprendre va vous proposer tout au long de cette année 2021 qui est déjà bien entamée, un fil rose, donc un fil rouge sur le pitch pour aboutir en fin d'année, donc au mois de décembre, sur un concours de pitch, un concours oratoire de présentation avec impact de vous et de votre activité. Et donc, tout au long de l'année, on va vous proposer entre 5 et 6 atelier pitch, donc aujourd'hui c'est le premier et donc ça vous donnera des éclairages différents, il y aura des intervenants différents donc qui vont pouvoir vous donner des recettes
différentes. Il y a sûrement pas, comme l'a dit Amandine, il n'y a pas qu'une seule façon de pitcher. Donc, vous pourrez après aménager votre propre façon de faire et pour pouvoir après concourir sur le concours de fin d'année. Voilà, donc ça vous aurez de la communication. On va régulièrement vous informer de ces évolutions pour le prochain concours qui va se mettre en œuvre. Ok, super. Donc, l'importance des concours. Et je voulais vous parler aussi d'une chose, c'est le langage non verbal. Il va falloir que vous soyez très observateur et observatrice parce que la personne qui est en face de vous va vous donner des signaux. Langage non verbal, il va falloir que vous observiez. Et oui, ce petit chat, je vois Virginie qui rigole, mais ce petit chat, il ne nous parle pas, mais on comprend bien dans quel état d'esprit il est. La personne qui est en face de vous va vous parler sans les mots et il faudra du coup adapter, réajuster. Vous pouvez rééquilibrer les choses si vous sentez que vous n'êtes pas dans le bon canal de communication. Ça nous arrive tous. Hein. On se dit, là, je suis à côté de la plaque, là, il est en train de lever les yeux, on voit le sourcil, non, on ne se sent pas à l'aise. Donc, vous vous recentrez. Vous retravaillez dans votre tête, vous dites alors attention, est-ce qu'il y a des techniques de vente hein, quand vous avez une personne qui réagit plus à des chiffres, qui est dans tel ou tel profil, on va adapter les mots pour trouver les bons canaux de communication. Donc, soyez attentifs au langage non verbal pour être efficace et pour adapter votre discours. Voilà, je voulais vous parler de ça. Et puis, vous aussi, le langage, vous allez devoir adapter le ton de votre voix, insister sur certains mots. Il l'a très, très bien fait, hein, Mohamed Erafi. Il a insisté sur certains mots bien précis. Et puis, il a marqué des temps d'arrêt parfois. Ça aussi, c'est une technique de pitch. Il y a parfois où il faut mettre un moment de silence pour donner une information très importante derrière, le message que vous voulez passer. Donc, un autre petit conseil. Donc, si on résume, hein, le ton, arrêter à un moment donné, donner un moment de silence, le contenu, un message, votre apparence, votre détermination, le storytelling, la carte de visite recto verso, le message simple, répétez avant, soyez authentique. C'est des petits trucs que j'ai notés au fur et à mesure du pitch de Mohamed. Et un autre conseil important, vous oubliez les petits et les peut-être. Je fais, ou parfois, non, je fais ça. Je fabrique des petits savons. Non, je fabrique des savons. Voilà, je suis une professionnelle. Ou peut-être que vous pourriez me rappeler. Non, contactez-moi. D'accord? Ça, c'est hyper important. Donc, ce que je vous propose pour terminer, j'ai assez parlé, c'est à vous de jouer maintenant. L'objectif, c'est qu'on puisse commencer à travailler votre pitch. Donc, la proposition qu'on vous fait sur cet atelier-là, il n'y a aucune obligation. Hein, sentez-vous libre de commencer le travail ensemble ou de le faire tout seul après cet atelier. C'est déjà de noter 3 mots-clés dans votre domaine d'activité, les mots les plus importants à placer. L'idée doit ressortir à travers ces 3 mots-clés. Ensuite, on divisera la salle en 2 pour que vous puissiez travailler votre pitch et avoir un retour du groupe, de la personne qui est en face sur ce qu'elle a retenu. C'est toujours dans la bienveillance, mais d'avoir un retour. Vous savez, si vous le faites devant papa, maman, vos enfants, ils vont vous dire que c'est super. Ce qui est important, c'est d'avoir un avis objectif sur ce que vous faites. Et comme disait Mohamed, écouter, réfléchir et croire en soi. C'est vraiment les trois termes hyper importants. Donc, écouter les remarques,
Les critiques, c'est toujours constructif. On n'est pas là du tout pour dire c'est bien, c'est pas bien, mais c'est juste ça à améliorer. En fait, il ne manque pas grand-chose. Donc, voilà ce qu'on vous propose sur cette dernière étape de matinée. Donc, on va se laisser, allez, 5 minutes, il est 40 jusqu'à 45, pour noter vos 3 mots-clés et commencer à élaborer votre pitch autour de ces 3 mots-clés. Je vais vous remettre la slide avec le contenu. 3 mots-clés et on commence à écrire son pitch autour de ça. Ouais, je vous remercie d'avoir participé activement à cet atelier pitch. On a tout eu, on a eu le contenu, on a eu l'émotion, on a eu du concret, du témoignage et puis surtout on a eu vous. Vous êtes chacun maître de vos projets. Donc c'est à vous de faire de tous ces ingrédients dont on a parlé ce matin, votre recette à vous, votre résultat à vous, de travailler votre pitch. Il faut absolument répéter devant la glace, demander des avis extérieurs, mais des avis objectifs, et puis vous lancer dans les réseaux. Il n'y a rien de tel que le réseautage quand on est chef d'entreprise. C'est indispensable. Ne restez surtout pas dans votre coin. On vous attend, on a besoin de vous en tant que chef d'entreprise professionnel. Donc, montrez-vous et bon pitch.